Let's go. Allez. Youpi, bonjour. Oui, on n'est pas tout seul. Bonjour. 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 J'ai perdu ma souris. Oh. On a une Nathalie fantôme. Ismaël est de retour avec la piscine, c'est cool. Ah, mais c'est vrai qu'on peut changer. Un peu sadique, mais sympa. Bonjour, bonjour Bonjour. à tous. Bienvenue. Ah, salut Sylvie. Bonjour à tous. Philippe, je suis sûr qu'il fait semblant. Salut Mais Agnès. non, Sylvie, là. Moi aussi, je vais faire semblant. Je vais faire... Philippe, ne te prends pas pour notre président de la République, s'il te plaît. Ton heure viendra, mais il va falloir attendre. On t'entend assez fort, Nicolas. Je pense que Ah, pardon, j'ai le son qui est élevé. Tu me voilà. dis, vous me dites Ça, c'est mieux. Très bien, j'ai réglé le... Moi, je vais faire comme Philippe. Coucou Emma, ça va? Salut, ça va? Bon, est-ce que tout le monde va bien? Oui, merci. Oui, top. Et vous? Ouais, Ça va. très bien. Si on répondait non, pour une fois, c'est chiant, on répond toujours oui. Cette obligation d'aller bien et d'être heureux. Moi, j'en pleure, là. C'est parti, tout le monde arrive. C'est toi qui dis quand on démarre, Virginie. Hein. Ah bon, c'est moi? C'est une lourde responsabilité. Tout le monde est rentré ou pas? Oui. Ah bah alors on y va. Let's go. Donc je partage la bête, mon écran. Je partage direct tout, comme ça, je n'aurai pas à m'embêter. Et voilà, c'est parti. Alors j'ai des petits soucis PowerPoint, je préfère vous prévenir. Lié à la dernière mise à jour Microsoft. Merci. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Voilà. Donc, je ne peux pas en fait faire mieux que ça comme affichage, désolé. Alors, c'est parti pour donc une deuxième session sur la classe virtuelle et comment la faciliter. Un petit rappel des règles de communication. Donc, tous les micros sont coupés et on vous demandera de les laisser couper tant que vous ne prenez pas la parole. Et bien sûr, vous aurez des occasions de la prendre. Quand vous voulez utiliser le chat, c'est toujours la petite bulle blanche. Donc, on va faire un petit peu de brainstorming sur le chat. Puis surtout, dès que vous avez une idée, quelque chose à dire, une question, eh bien, n'hésitez pas. Le chat est aussi là pour ça. Et Philippe est aux commandes, donc on ne risque rien. Pour utiliser les émoticônes, le petit pouce levé, down, celui-là on préférait pas le voir, mais bon, si vous en avez vraiment besoin, allez-y, etc., etc. Vous cliquez sur le bouton participant. Et là, vous allez pouvoir utiliser les émoticônes. Les émoticônes, ils peuvent vous servir aussi si vous voulez prendre la parole et que vous n'osez pas nous couper la parole. Vous utilisez la petite coche verte. Comme ça, Philippe saura que vous souhaitez prendre la parole et tout de suite, nous vous la laisserons. Voilà, voilà. Alors, on va commencer comme d'hab par un petit, comment on dit, icebreaker. Je ne sais pas comment on dit en français, une petite façon de faire fondre la glace. Et pour cela, je vais cliquer. Donc, vous copiez ce lien dans le chat. Et voilà, ça commence. On va utiliser le chat. Je vais devoir, du coup, hop, je suis désolée, mais je vais devoir désactiver le partage. Et donc, dans le chat, vous allez trouver ce lien. Alors, ce lien, il va nous servir, en fait, à créer des jolies baselines autour de la couleur bleue. Donc, vous allez cliquer, alors peut-être pas cliquer sur ce lien parce que ça ne fonctionnera pas, mais vous allez en faire un copier, le coller dans votre navigateur Internet. Et là, vous allez en fait trouver un petit générateur de baseline autour de la couleur bleue.
on aime bien le bleu parce que c'est souvent synonyme de beau temps avec le ciel. Donc, vous choisissez en fait 2 ou 3 mots-clés et ça va vous générer une jolie baseline ou un joli texte sur le thème du bleu. Une fois que vous en avez trouvé une qui vous convient, qui vous inspire, vous la copiez dans le chat et ben, on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous verrez après pourquoi ce générateur de baseline. Ça annonce la suite. Alors, allez-y, prenez votre temps. Et puis, dès que vous avez trouvé votre bonheur en termes de baseline, eh bien, vous la mettez. Et ben voilà, Philippe, une journée de ciel bleu égale un jour de congé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme jolie baseline autour du bleu? Allez-y, hein, n'hésitez pas à les copier dans le chat et à partager. Alors, si le ciel est bleu, c'est parce qu'il est sans nuages. Ok, fini les filles avec le Blue Sky Filter, sauf quand il y a des nuages. Waouh, ça y va, ça y va, ça y va. Tu peux y aller, hein, Philippe, et en lire aussi quelques-unes, si tu veux, puisque après tout, c'est toi le maître du chat. Pour tout achat d'un ciel bleu, nous vous offrons un arc-en-ciel. Vous l'avez bien mérité. Celui-là, je l'aime bien. Message de l'agence. Le ciel est beaucoup trop bleu aujourd'hui. Nous tentons de rétablir la grisaille afin d'éviter les éclats de joie intempestifs. Pour l'achat d'un ciel bleu, nous vous offrons un arc-en-ciel, vous l'avez bien mérité. Ouais, je suis d'accord. Parce que pour nous, la qualité du ciel de nos collaborateurs est primordiale. Nous nous engageons à le garantir 100% nuage. Oh, c'est sympa ça comme petit message à ses collaborateurs ou à son équipe. Et en plus, ça peut servir pour plein de choses, ce petit générateur. Donc voilà. On vous fera un petit best-of de toute façon à l'issue de cette classe virtuelle, de ces petits messages fort sympathiques. Alors, c'est reparti donc, pour un partage d'écran. Et puis, on va partir sur le fond de cette classe virtuelle, c'est comment la faciliter. Alors, pour commencer, on va travailler le fond et la forme. Le fond, parce qu'il y a toujours un questionnement qui est quand on passe du présentiel à la classe virtuelle, que fait-on de nos contenus, que fait-on de toute cette matière qu'on utilise en présentiel? Donc on va se pencher un petit peu au moins sur toute cette matière souvent présente sous forme de PowerPoint et écrite et voir un petit peu comment on la transforme, on l'ajuste, on l'adapte pour la classe virtuelle. Donc, en termes de fond, si on a travaillé à l'instant les punchlines, c'est évidemment parce que c'est important quand vous travaillez ou vous utilisez des présentations PowerPoint en classe virtuelle, de susciter l'intérêt, la curiosité, de faire sourire. C'est aussi ce qui va permettre aux participants d'avoir envie d'être absorbés parce que vous leur montrez et ce que vous leur dites. Donc, travaillez en fait l'expression, travaillez vos punchlines, etc. Vous le verrez tout au long de cette présentation, c'est ce qu'on a fait. Manier l'humour, évidemment, parce que je pense que l'ancrage du sourire tout au long d'une classe virtuelle permet aussi l'ancrage de l'attention et l'envie d'être à 100% focalisé sur ce qui s'y passe. Et puis, on va pouvoir évidemment intégrer plein de petites choses telles que des images, des énigmes, etc. C'était important en fait, parfois de limiter un peu le nombre de mots et pourquoi pas de le remplacer par un graphique, une infographie, etc. Des choses très visuelles qui, pareil, vont focaliser l'attention des apprenants sur leur écran et ce qui s'y passe. Pour la forme, attention, c'est vrai qu'on a toujours tendance à être bavard. Donc, les slides, elles doivent être assez courtes, 4 à 6 puces, pas plus, et une ligne par puce. Je ne sais pas si vous vous rappelez du jeu, c'était Burger King avec Shabbat. Burger Quiz. Quiz, pardon, ouais, oui, Burger King, c'est l'enseigne. Burger Quiz avec Shabbat, c'était un jeu qui était en 2 étapes. Si vous arriviez à trouver les 5 phrases ou les 5 mots, vous aviez déjà gagné une première étape. Et si vous arriviez à trouver les 10, qui étaient beaucoup plus complexes, vous aviez un super bonus. Le petit burger de la mort et le grand burger de la mort.
Exactement. Bah voilà, ça reprend cette capacité qu'a notre cerveau à retenir un certain nombre d'items, à peu près 5, donc d'où les 4 à 6 puces pour éviter la surcharge cognitive. Des mots lookés, bah, n'hésitez pas à utiliser la couleur. N'hésitez pas à utiliser ce que les classes virtuelles vous offrent d'outils, donc le pointeur, le surligneur, pour faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe à l'écran. Et puis encore une fois, de la photo, des cartes mentales, des croquis, des dessins, enfin bref, la seule limite étant votre imagination. Est-ce que, première petite question, est-ce que sur le fond et la forme, vous avez, d'autres idées, des trucs à partager? Et là, n'hésitez pas, du coup, à prendre la parole si vous avez des éléments à partager avec nous. Parce qu'on est toujours preneur de nouvelles idées. Je peux faire mon malin, j'ai le droit? Ouais, vas-y. Je peux faire une citation de Victor Hugo. Vas-y. Et Victor Hugo il disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Ouais, c'est joli. D'autres petites choses à partager? Des expériences, des choses testées de votre côté? Ouais. Moi, je veux bien partager. Là, je ne sais pas s'il faut que je lève la main. Je n'ai pas compris le coup de l'étoile verte, mais je sais pas où C'est elle est. bon, on vous entend. Bon. Donc, c'est Sylvie. Ouais, moi, j'aime bien, pour rebondir sur ta citation, Philippe, celle de Garth Reynolds qui dit « simplifier pour amplifier ». Je crois que c'est très vrai, le 4 à 6 puces, mais j'ose même dire, il ne faut pas hésiter à laisser de l'espace, je crois, et du vide dans les diapos. Tout à fait. Voilà, c'est la surcharge cognitive, on en a tous trop soupé, et moins on en met, plus on peut commenter à l'oral, et j'ai tendance à découper beaucoup mes diapos. Et vous avez bien raison. La mienne est presque trop chargée, d'ailleurs. Je n'osais pas le dire, mais... Oh, si, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que plus on en met, plus aussi on a tendance à paraphraser. Et paraphraser, mine de rien, ça a une influence sur la façon dont on parle. Souvent, quand on paraphrase, on a tendance à avoir une voix beaucoup plus monocorde. Donc, en effet, il faut éviter de paraphraser. Et pour ça, il faut éviter d'avoir des phrases entières sur ces slides, sur ces PowerPoint. C'est important. Ok, quelqu'un avait peut-être, avant qu'on passe à la suite, d'autres choses à partager avec nous? Non, c'est parti? Alors, on continue. Après avoir travaillé le fond et la forme, on revient sur l'animation. En classe virtuelle, il y a vraiment 4 grandes mécaniques à ne pas négliger. Alors, il n'y en a pas que 4, mais on va se focaliser sur ces 4-là aujourd'hui. 4 grandes mécaniques en termes d'animation de facilitation qui sont, on va dire, des basiques en classe virtuelle. Et ce qu'on vous propose pour que vous puissiez vous exprimer pleinement, c'est d'essayer de les trouver. Pour ça, on va utiliser le chat et on va l'utiliser comme outil de brainstorming. Alors, à vous de jouer, selon vous, quelles sont les 4 façons, on va dire, clés d'animer, de faciliter une classe virtuelle et en tous les cas de la rendre le moins descendante possible. Donc toujours le chat, allez-y. Alors, je te fais la lecture. Hein. Oui, exactement. Les classes de sous-commission. Alors, sous-commission, ok. Le rythme. Le rythme, oui, je le mettrai ensemble. Faire participer. Oui. Faire participer. Ok. Des jeux en sous-groupe. Donc le côté ludique. Jouer en sous-groupe, ok. Des tableaux de post-it. Les tableaux de post-it, on va le mettre là alors. Non, faire participer. Utiliser les outils collaboratifs, des quiz, etc. Il y a même quiz à gogo, si tu veux donner du verbe. Quiz à gogo. Impliquer, action-réaction. Ok. Quiz, sondage, brainstorming, comme ce qu'on est en train de faire. Ouais. Éternuer, ça va pas tarder. Voilà. Alors, ouais, couper le son quand on éternue ou éternue discrètement.
Il y en a plus d'un qui a perdu ses tympans. Utilisez les outils tels que WooClap. Dans le digital, il y a des gestes barrières WooClap, aussi. on va dire, allez, dans impliqué. OK. Interpeller les apprenants individuellement. Tout à fait. Animation en duo. Individuellement. Animation en duo. Ouais. Lancer des défis chronométrés. OK. Donc le rythme. Voter. Très, OK. Voter, donc impliqué. Des vidéos. Des escape games. Alors, escape game, ça marche super bien. Ouais. Vidéo, Tac au tac. je sais pas où je le mettrai, on va le mettre là. Du tac au tac. Du tac au tac, c'est quoi du tac au tac? C'est Jean-Philippe qui nous propose du tac au tac. Alors, je veux bien qu'il explique, Jean-Philippe. Pardon. Jean-Philippe, est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui, bonjour. C'était lancer une idée et puis là, on la reprend. Et on peut le faire par équipe de 2, de 4, enfin, histoire d'ajouter de l'interactivité. D'accord. Je l'écris comme ça, j'aime bien comme ça. OK, tac au tac. Hop. Alors, questionner, des jeux, des quiz, ça je crois qu'on a déjà dit. Sourire devant la caméra. Sourire, oui. Je le mettrai dans le rythme. On le détaillera après. Et dans le rythme, Ismaël nous proposait alternance d'explications, d'exercices. Alternance, oui. Jouer sur les réactions et les émotions. Oui, et comment? Je suis encore curieuse. La surprise, en étirement, par exemple. Est-ce que la personne qui a mis ça peut le détailler? Maude, si vous voulez prendre la parole, il suffit d'ouvrir votre micro. Pas de souci, bonjour. C'était justement de créer de la surprise, de créer avec de l'humour, et laisser aux personnes, aux participants la possibilité de s'exprimer. D'accord. Et d'exprimer leurs émotions. Super. Créer de la surprise, oui. Des bonnes, de préférence. Ah bah oui, on aime tous ça. OK. Alors, utiliser des outils interactifs, on avait cité WooClap, on complète par Klaxoon, Bcast, etc. Oui. Interpeller les personnes par les prénoms pour relancer, je crois qu'on l'a déjà dit. Poser des questions ouvertes. Alors, par les prénoms. Oui, on avait dit individuellement, par les prénoms. Voilà. Poser des questions ouvertes, questionner. Des questions, des énigmes. Faire des jeux de rôle. Oui. Utiliser l'icebreaker, comme on l'a fait. Oui. Passer une musique pendant un temps de réflexion, très bonne idée. Ça te fait plaisir, ça. On aurait pu vous accueillir en mettant un peu de musique, ça aurait été sympa. On le fait dans nos événements physiques, en général, de mettre musique, mais là, on aurait pu le faire. Voilà. Faire crayonner en solo, partager des productions via vidéo. Faire crayonner en solo, ok. Ouais. On va le mettre dans le ludique. Simuler une panne de micro pour capter l'attention. Il y a absolument des gens tordus parmi nous. Ça, je sais pas où le mettre. Bon, allez, je le mets au milieu, au centre. Je l'avais pas encore faite celle-là, mais elle est tentante. Tu peux rajouter Kahoot à la liste WooClap, Bcast, etc. Kahoot, j'adore. Oui, d'accord. Oui. Ça devienne payant, mais bon, comme c'est un bon outil, il faut bien quand même qu'il gagne de l'argent. Simuler une panne de métro. De métro. On sent la parisienne. De micro. Le coup de la panne. Oh, c'est joli le coup de la panne. Ça a un côté romantique. Ouais. Ok. Et donc, il y a Kahoot pour te faire plaisir. Ok. Rebondir sur les apports faits par les participants. Co-construire certains supports, voilà, comme on est en train de le faire. Ouais, exactement. Tableau blanc, je crois qu'on l'a déjà mis. Et utiliser Geniali comme support. Ouais, Geniali porte bien son nom, c'est un outil très chouette. Carrément. Et Michel nous demande si j'ai une playlist. Oui, j'en ai plein.
Ok, super. Impeccable, on a déjà pas mal d'idées. Hein. Mais il nous manque il y a une petite case qui est restée vide. On a une case de vide. Merde. Un... Comme les Shadocks. Les Shadocks. La dernière case, c'est... alors, on va déjà commenter les 3 premières. Le rythme, c'est important, en effet. D'ailleurs, on aurait pu mettre la musique dans le rythme aussi, puisqu'on est dans le rythme. Il faut vraiment alterner le rythme et ça veut dire... en effet, avoir des séquences très courtes avec des activités différentes. Quand on est sur des slides, il faut vraiment changer de slide très régulièrement, toutes les minutes, toutes les 2 minutes. Bon, après, il ne faut pas non plus qu'on essouffle l'attention et la concentration des participants. Mais il y a vraiment, en effet, un rythme à trouver. Et puis, à minima, on va dire, sur 1 heure de classe virtuelle, il faut au moins qu'il y ait 4 activités différentes et éviter au maximum le descendant. Les garçons, hein, si vous avez des choses à rajouter, parce que je ne pense pas à tout. Il y a la partie impliquée. C'est clair qu'une bonne classe virtuelle, c'est quand vous ne parlez pas beaucoup et que les participants parlent un maximum. Surtout quand on est en petit groupe. Là, évidemment, en grand groupe, c'est un petit peu plus compliqué, mais quand vous avez des groupes de 6 à 15 personnes, la parole, elle doit circuler principalement côté participants. Le jeu. En fait, il y a vraiment plein de jeux qui passent en classe virtuelle. L'escape game fonctionne très bien. Moi, je l'ai testé à plusieurs reprises. Les jeux de rôle, on n'en parle même pas. Les énigmes, les mimes, devant votre caméra, on peut jouer sur les mimes. Enfin, on peut se faire une pause détente aussi. On a pensé à la musique, mais en pause détente, on peut aussi, on l'a fait nous avec l'équipe, faire du sport, tout simplement, faire 2 minutes de yoga, se défouler, enfin bref, il y a plein de choses à faire aussi en termes de break. Donc, finalement, il y a des limites, mais je pense qu'on peut pas mal les repousser. Et le dernier point qui n'a pas été abordé, c'est en fait, dans l'implication, il y a aussi le fait de donner un rôle aux participants. Par exemple, surtout quand vous avez des petits groupes, pour faire tourner aussi en fait, la capacité de chacun à être hyper concentré et hyper impliqué au-delà de l'implication du participant, c'est lui donner une responsabilité avec le timekeeping, donc le gardien du temps, la personne, pourquoi pas, qui va sur une thématique donnée essayer de prendre des notes ou en tous les cas essayer de synthétiser. Donc au lieu que ce soit vous qui le fassiez, le faire par un des participants. C'est vraiment leur donner des rôles à chacun et à tour de rôle. C'est assez efficace pour garder l'attention du groupe sur la durée. Ok, donc je le marque, donner un rôle aux participants. Voilà, et ben on a fait le tour en effet, des clés de succès d'une classe virtuelle lors de laquelle personne n'a envie de décrocher et personne n'a envie de lire ses mails. Et Fabienne nous disait d'utiliser le non-verbal aussi. Le non-verbal, oui. Alors, c'est vrai que ça a un petit peu moins de portée qu'en présentiel, mais on peut l'utiliser, oui, tout à fait. Le sourire, déjà, on l'a noté, hein, le sourire, il est super important quand on parle parce que le non-verbal, finalement, on s'aperçoit, alors je ne sais pas, vous pourrez aussi partager ça avec nous, mais moi, je me suis aperçue au fil des années que bien souvent, au bout d'un moment, les apprenants, les participants, ils ne regardent plus la vidéo. Ils sont quand même hyper focalisés sur 2 choses, c'est ce qui se passe à l'écran et votre voix. Et la vidéo, en général, donc votre vidéo, elle vient en 3e position dans leur attention. Donc le non-verbal est important, mais il aura beaucoup moins d'impact qu'en présentiel. Mais vous avez raison, c'est aussi important. Ok, alors on va faire, on a évidemment, lors de ces classes virtuelles, on essaie de vous présenter des outils, de vous les faire tester. On va commencer par un petit outil. Alors, ils sont tous gratuits. On l'a fait exprès pour que vous puissiez les tester et que vous ne soyez pas, on va dire, bloqués par des aspects financiers ou autres. Donc, ils sont absolument tous gratuits. Ils ont une deuxième particularité, c'est qu'ils sont vraiment hyper simples à utiliser. Je pense que plus simple, ça va être compliqué. Et on vous en redonnera la liste à l'issue de cette session. Donc, le premier, je vais vous le copier aussi dans le chat.
c'est un petit nuage de mots pour vous exprimer en fait sur ce que pourrait être selon vous les freins en classe virtuelle. Qu'est-ce qui selon vous reste un frein en classe virtuelle? Voilà, donc vous pouvez copier-coller le lien d'Answer Garden. Comment? Tu as dû l'envoyer en privé et pas à tout le monde le lien. Ouais. Ah, il est passé en privé, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi il saute des fois. Voilà. Merci. C'est parti. Donc, je vais repartager avec vous, comme ça on va voir le nuage de mots apparaître sous nos yeux ébahis. Voilà. Donc, tu veux qu'on te propose quoi comme... Eh bien, ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire vraiment ce qui, selon vous, est un frein encore à la classe virtuelle. Okay. Donc, en 1 ou 2 mots, vous avez 20 caractères, donc vous avez la possibilité de mettre des expressions de 2 mots si vous le souhaitez, 2 ou 3 mots. Voilà, c'est en train d'arriver. Ça arrive, ça arrive. Ah oui, la monotonie a du succès. Ok. On fait encore 30 secondes et puis on débriefe un petit peu sur ce que vous avez évoqué. J'adore voir apparaître les nuages de mots au fur et à mesure. Je m'en lasse pas, je trouve ça magique. Mauvaise connexion. Ouais. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on débriefe? De toute façon, au fil du débrief, je referai des petits refresh au cas où il y ait des idées de dernière minute. Ok, donc ce qui revient, trop d'infos. Bah oui, comme on concentre, comme c'est sur des durées assez courtes, 1 heure, 2 heures, en effet, on pourrait avoir tendance à vouloir en faire trop dans le temps imparti. Mais ça, je pense que vos talents de formateur vous éviteront ce biais-là. Mauvaise connexion, ça, talentueux ou pas, malheureusement, c'est pas entre nos mains. Donc, après, il peut y avoir des plans A, des plans B. Moi, je vous parle d'un temps où, quand on a commencé les classes virtuelles, il y a 20 ans, les mauvaises connexions, on savait ce que c'était. Maintenant, on est plutôt quand même à l'aise, mais il n'empêche que ça reste encore quelquefois le cas. Des plans B, vous en avez en tête, justement, pour adoucir un petit peu cette problématique-là, ou la rendre un petit peu moins prégnante? La majorité des outils de classe virtuelle maintenant proposent d'avoir une connexion audio par le téléphone, si on a vraiment une connexion Internet qui n'est pas terrible. Et ce qu'il faut privilégier, c'est la qualité de l'audio. Donc, quand ça commence à être coupé tout le temps, assuré, il vaut mieux passer par le téléphone. Pratiquement toutes le permettent. Fabienne nous propose de se connecter à la 4G et surtout de faire des tests. Alors, même si maintenant, pratiquement tout le monde a eu malheureusement une expérience de classe virtuelle, de webinaire, de webconférence, etc. On sait à peu près comment s'y préparer, mais de toute façon, proposer à l'ensemble des participants toujours une séance de test avant, c'est une façon de déminer tous les éventuels problèmes techniques. Exactement. Laisser, par exemple, en effet, comme Philippe, tu l'avais fait, hein, prévoir une classe virtuelle à la rigueur toujours ouverte à laquelle les participants peuvent se connecter avant pour tester leur matériel. Et puis, comme on l'a fait là, être présent 15 minutes avant pour anticiper un maximum ces problématiques-là. Aussi, on ne le dit pas assez, mais quand vous avez l'occasion, c'est de vous associer l'aide du support technique de votre structure, parce que dans l'absolu, ce n'est pas le rôle du formateur de gérer les problématiques techniques. Donc, c'est aussi important, quand vous en avez la possibilité, d'impliquer la DSI ou le support technique, enfin, en tous les cas, avoir un référent technique qui peut vous aider. Ou aider les apprenants aussi, hein, c'est-à-dire leur permettre d'avoir un contact qu'ils peuvent contacter et interpeller au cas où, c'est important. Ne pas être seul, en fait, vous, ne pas être seul face à ces problématiques.
Voilà. Ismaël nous disait couper la vidéo si on n'a pas une grande bande passante. Et voilà, Valérie nous demandait pour un premier test, quel outil de classe virtuelle préconisez-vous? Moi, je pense que pour faire des premiers tests, qui sont plus des tests de comment j'anime, comment je me prépare, etc., plus que des tests avec des vrais participants, utiliser des outils qui ne nécessitent pas d'avoir à installer des logiciels comme Livestorm, Whereby, etc., qui nécessitent juste un navigateur Internet. Voilà, ça peut éviter les problèmes techniques. Mais c'est quand même très fiable maintenant, ces outils-là. C'est surtout que plus ça va, moins ils ont besoin de bande passante pour fonctionner. Ils ne sont pas hyper gourmands en bande passante. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La monotonie, oui, mais c'est pareil. Enfin, voilà, un peu de talent d'animation et puis tout ce qu'on a évoqué et que vous avez en tête devrait éviter ce biais-là également. Alors, dans les petits mots qu'il y a, candidat forcé. Alors ça, du coup, j'ai envie de dire, c'est pas propre à la classe virtuelle. Même en présentiel, on peut avoir ces aspects-là, en effet, d'un participant qui n'a pas envie de venir. Mais là, c'est pareil. Si vous animez une classe virtuelle, qu'elle est intéressante, qu'elle est dynamique, qu'elle se fait dans la joie et la bonne humeur, vous avez de grandes chances de le retourner comme une crêpe et de le rendre finalement accro à vos classes virtuelles. La fatigue de l'apprenant, oui, mais après, pareil, bon, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, en effet, au-delà, c'est extrêmement fatigant pour un apprenant. Et pour vous aussi, d'ailleurs. A priori, top-down, distraction. Le top-down, c'est pareil. Si vous préparez bien votre classe virtuelle, il n'y a pas de raison que ça se passe, ça arrive. Trop long, pareil. C'est à vous en effet, de choisir la bonne durée. Bon, finalement, il y a plein de freins qui sont faciles à lever grâce à toute l'attention et toute la passion et le talent que vous mettrez dans la préparation et l'animation de votre classe virtuelle. Donc, quand on a enlevé tout ça, il ne reste plus grand-chose. Il reste les problématiques techniques et quelques petites choses par-ci, par-là. Écoutez, merci pour ces apports. On va revenir... Hop. On va revenir à un autre outil et à un petit sondage pour voir si vous avez toujours le sourire, si ça va toujours. Alors là, c'est un petit outil de sondage qui s'appelle Saint-Imi, pareil, qui est très simple, très sympa à utiliser. Alors, vous avez des outils de sondage souvent dans les classes virtuelles. Ils sont efficaces, mais ils ne sont pas super sexy. Donc, si vous voulez du coup quelque chose d'un petit peu plus sympa, voici un exemple. Et là, hop, vous êtes tous en copie. Donc, je vous propose de copier ce petit lien et de nous dire si vous avez toujours le sourire. Et on va voir ça. Hop, je repartage mon écran. Et du coup... je vous laisse répondre et on va voir un petit peu quelle est votre humeur à 18h33. Hop, voyons voir. Yes. Bon, bah, ça a l'air de plutôt aller bien. Jusque-là, ça va. Hein. Jusque-là, ça va. Bon, alors on continue. Maintenant, ça c'est une petite surprise que vous a préparée Philippe. On a parlé des freins. Finalement, on s'aperçoit que des freins, il n'y en a pas tant que ça. On va parler des atouts de la classe virtuelle. Et pour ça, Philippe vous a préparé un jeu de pistes. Oui. Je te laisse l'expliquer puisque c'est ton œuvre, Maestro. Alors, exactement. Il faut que je fasse 2 choses avant. Donc, je vais... Hop. Voilà. Vous allez être répartis en sous-groupes. Ça vous donnera la possibilité donc, de tester cette fonctionnalité que vous aviez évoquée, d'être en petits groupes pour travailler. On va vous demander de trouver les 4 atouts de la classe virtuelle. Quels sont les 4 intérêts de la classe virtuelle par rapport à d'autres modalités? L'objectif n'est pas de faire louange à la classe virtuelle, mais de trouver 4 atouts de la classe virtuelle. Pour ça, on a caché un indice
sur Internet. Alors, vous vouliez savoir ce que c'était que les escape games, ça sera un mini escape game. Donc, on va vous enfermer dans des salles de sous-groupe. Et pour en sortir, il va falloir que vous trouviez les 4 atouts de la classe virtuelle. Pour ça, on a caché un indice sur Internet qui est sur la diapo ici. Voilà. Alors, quand vous allez être en sous-groupe, vous allez perdre cette copie d'écran qui est projetée par Virginie. Donc, on va vous mettre dans la conversation. Je vais le copier-coller. Le hashtag. Voilà. Secrets CV. Secret CV. Ça, c'est ce qui va vous permettre de trouver sur Internet les éléments qui vont vous donner les indices pour trouver les 4 atouts de la classe virtuelle. Donc, comment ça va se passer? On va vous répartir en sous-groupes. On est combien? On est 40, moins 3, Virginie, Nicolas et moi. Donc, on fait des groupes de combien, Virginie? De 4-5 personnes? Oui. Voilà. Donc, on va vous répartir en 4-5 personnes. Vous allez donc être invités à rejoindre des sous-groupes de 4-5 personnes. Il faut accepter l'invitation. On va vous laisser 4-5 minutes. Ouais, 5 minutes, top chrono. 5 minutes, top chrono pour trouver ça. Donc, vous allez nous perdre. Vous allez vous retrouver avec 4 ou 5 personnes. Vous allez pouvoir échanger entre vous pour essayer de trouver les 4 atouts de la classe virtuelle. Et puis, dans 4 ou 5 minutes, on vous fera tous revenir ensemble et puis on verra si c'est ce que vous avez trouvé comme atout. Voilà. Et si vous avez un souci, vous avez la possibilité de nous demander de l'aide et je viendrai vous voir. Et si vous n'avez pas envie de jouer le jeu parce que rien n'est obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'invitation à rejoindre un sous-groupe. Voilà. Alors j'espère que c'est clair. Et dernier point. Pensez à choisir dans votre groupe quelqu'un qui se fera le porte-parole de ce que vous avez trouvé. Exactement. Allez, c'est parti. Vous allez recevoir un petit truc sur votre écran qui vous invite à rejoindre les sous-groupes. Voilà. Et en attendant, j'ai entouré quelques indices aussi sur la slide. Voilà. Voilà, 17 secondes avant que tout le monde soit revienne de force. Téléporter. Oh, c'est beau. Tiens, un des atouts de la classe virtuelle, ça permet la téléportation. Exactement. 4, 3, 2, 1, 0. On n'a pas fait de brouhaha aujourd'hui. On se fera une petite session de brouhaha parce que moi, c'est le moment. C'était très sage aujourd'hui. Ouais, trop sage là. Ça va pas du tout. Je ferai même de la musique après. Ouais, cool. Bon, alors, on attend les réponses et après, c'est bazar. Oui, ok. Tout le monde est là. Tout le monde est revenu. Alors, après, on casse tout. Qui a envie de partager les 4 atouts de la classe virtuelle que vous avez réussi à trouver ou imaginer ou inventer? Moi, je veux bien commencer. On vous écoute. Alors, on a trouvé en fait que les avantages, ça pouvait être la diversité des participants. Qui viennent de de partout, en fait, si c'est de toute la France. Que ça a amené une certaine flexibilité aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Et puis, le développement des outils, ça nous paraissait on utilise plus d'outils que sur une formation présentielle. Donc, on est obligé de multiplier nos outils. D'accord. Et tout ça, vous l'avez trouvé en trouvant l'énigme? Non, pas du tout. Nous, on a fait un brainstorming. On n'a pas trouvé l'énigme. On est allé... D'accord. On a eu des difficultés en fait à se connecter sur Twitter, sur notre groupe. Ok. J'allais dire, c'est bon, Philippe, on a trouvé le groupe de rebelles. Mais non. On aime bien les rebelles. Ok. Bon, vous êtes quand même un peu rebelle, hein, parce que vous avez fait un brainstorming. Parfait. Super. Bah, vous avez trouvé des idées. Alors, un autre groupe, est-ce qu'un groupe a réussi à aller sur Twitter et a réussi à décrypter les émoticônes? Oui, pour nous. Bonjour. Donc, nous, on était donc un groupe, on a réussi à aller sur Twitter et partager après l'image qui n'était pas forcément très simple.
Donc, le premier, on a trouvé la diversité aussi. Ensuite, au niveau des photos sur le deuxième, ce n'était pas évident. Donc, on s'est demandé si ce n'était pas un droit de parole ou quelque chose comme ça. Le troisième, on était parti sur créer des liens. Et le quatrième, sur le fait qu'on peut enregistrer la session. Ouais, bravo. Bon, vous avez tout à fait le quatrième, nickel, super. Mais ce qui est sympa, c'est que dans les autres, vous avez trouvé d'autres idées. Donc, voilà, parfait. Est-ce qu'un autre groupe veut s'exprimer parce qu'il est vraiment sûr d'avoir… Notre groupe à nous, Oui. on a réussi à aller sur Twitter. Donc, premier, c'était la diversité et puis l'interaction des participants qui font la force aussi de l'animation. En deux, c'était des groupes équitables avec mélanger un petit peu les énergies. Pas trop de personnes calmes dans le même groupe. Essayer de mélanger des personnes qui aiment participer, qui aiment aussi échanger et prendre la parole. En trois, c'était la tolérance. Voilà, et puis en 4, oui, c'était le matériel. Okay. Mais ça rejoint du coup avec l'enregistrement, bien sûr. Ouais. Bon, bah, super, pareil, vous avez trouvé d'autres idées. Alors, j'aime bien le côté équitable du groupe équilibré. C'est pas évident à mettre en place, mais oui, c'est une bonne idée aussi. On fait un test de personnalité, en fait, avant de lancer des classes virtuelles. Ok, super. Un dernier groupe veut s'exprimer sur ce qu'il a pu trouver? Nous, alors effectivement, on a bien trouvé on a bien trouvé Twitter. Voilà, et on s'était dit qu'effectivement, la première, c'était la diversité, qu'on pouvait se connecter donc, de tout profil et de partout. Le deuxième, on s'était dit qu'effectivement, on pouvait aussi soit interagir, voilà, mais si on a envie de rester planqué dans une classe virtuelle, on peut. En fait, si on veut ne pas montrer si on veut ne pas montrer sa webcam ou ne pas ouvrir son micro, on peut aussi, si on le souhaite, alors que dans une classe normale, on peut être vite montré du doigt. Le troisième, on n'avait pas tellement d'idées. Et le quatrième, évidemment, enregistrer la classe virtuelle. D'accord. Donc, grosso modo, pour vivre heureux, vivons cachés en classe virtuelle, quoi. Ou pas, en fait, mais selon la volonté. Tout à fait. Ça respecte, on va dire, le côté, peut-être le côté un peu timide de certaines personnes. OK. Et the winner is… Alors, on avait le volume de participants, ce que vous avez interprété comme la diversité, en effet, c'est-à-dire la possibilité de vraiment s'adresser à pas mal de personnes tout en restant finalement sur des interactions qui restent malgré tout très ciblées, très personnalisées. Si on compare par exemple une classe virtuelle de 80 personnes à un amphithéâtre, je pense qu'on est beaucoup plus dans un certain niveau d'intimité en classe virtuelle que dans un amphithéâtre, par exemple. La parole libérée, oui, ça, on l'a très vite vu dans nos premières classes virtuelles il y a plusieurs dizaines d'années. C'est vraiment, il y a une forte baisse de l'inhibition. Moi, j'ai commencé la classe virtuelle avec les langues. Donc, apprendre une langue, quand on est adulte, c'est pas toujours évident. Il y a vraiment parfois des problématiques d'inhibition. En classe virtuelle, ça a été évident que ça tombait. Donc, c'est chouette. La qualité des interactions de groupe, en effet, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Et puis, la possibilité d'enregistrer. Et est-ce que vous avez d'autres idées au-delà? Parce que c'est 4 atouts, pardon, je ne sais plus compter, mais il n'y a pas que cela, il y en a d'autres. Donc, est-ce que vous avez d'autres atouts? Vous avez, oui, une logistique facilitée, mais il y en a d'autres. Le format. Quelques petites idées? C'est-à-dire? En fait, c'est plutôt, oui, effectivement, accessible de partout et on n'a pas forcément besoin de se déplacer pour aller à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde pour suivre une formation, en fait. Ok. Il y a d'autres choses que vous voyez qui vous ont frappé, que vous trouvez vraiment chouettes dans les atouts de la classe virtuelle? Moi, j'ai un complément. Je trouve que ça apporte beaucoup de rythme parce que comme ce sont des formats courts, ça nous oblige à être extrêmement précis dans ce qu'on délivre. Donc, finalement, ça apporte plus de rythme. Je trouve aussi que c'est un très bel outil en complément du présentiel, notamment pour ancrer des apprentissages qu'on aurait peut-être eu déjà en séminaire et sans réenclencher des journées entières de présentiel.
Je pense notamment à tout ce qui est atelier de co-développement, par exemple, que les entreprises ont du mal à mettre en place parce qu'il est un peu long sur des journées entières, mais sur des formats courts. Donc, je trouve que c'est un très beau ça fonctionne tout seul, mais c'est aussi une très bonne complémentarité avec le présentiel. Complètement. Un autre atout que moi je trouve assez chouette, c'est la facilité en fait qu'on a quand on fait des classes virtuelles de par leur format de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, de connecter les apports, la formation au quotidien professionnel des participants. C'est-à-dire que puisque au lieu d'être absent une journée, on va découper ça en 2 ou 3 sessions, eh bien, les allers-retours du participant qui va pouvoir tester à son poste de travail, revenir en classe virtuelle, poser des questions au groupe ou au formateur. Ces allers-retours comme ça entre ce que j'apprends, je l'applique, je reviens avec mon expérience, on fait des rex, on peaufine, etc. est beaucoup plus facile et présent en classe virtuelle. Donc, cette connexion au quotidien professionnel, elle est vraiment chouette. Une dernière idée ? 5 minutes, Virginie. Comment ? Il nous reste 5 minutes. Ouais, bon, on a bien avancé. Est-ce qu'on fait un petit quiz sur les... Bon, on va le faire, pourquoi pas. Je regarde parce que la dernière fois... Non. On va déjà commencer par l'informel et puis si on a le temps, on fera le quiz, c'est moins important. Alors, l'informel, on a déjà un petit peu travaillé avec les icebreakers. Est-ce que vous avez d'autres idées pour favoriser l'informel et donc réduire la distance en classe virtuelle? Et pareil, brainstorming sur le chat. Et je vais les noter au fur et à mesure qu'elles vont sortir de votre esprit génial. Les discussions sur le chat. Oui. La météo intérieure. Sur le chat, ok. La météo. Demandez aux participants d'où ils viennent. Donc, ok. Ce qu'on appelle les small talk en anglais. Il n'y a pas d'expression comme ça en français, mais ces petites conversations informelles. Small talks qui a été proposé voilà. par Mita. Les travaux en sous-groupe. S'adresser aux apprenants par leur prénom. L'usage du prénom. Parler de hobby, background, un i-apéro. Un i-apéro? Un i-apéro. Ah, pardon. Un i-apéro. Un i-apéro. Ouais. Ouais, après, ça dépend parce que la classe virtuelle à 9h du matin avec l'apéro, c'est un petit peu chaud, mais quand elle a lieu à 18h, oui, c'est une bonne idée. Recueillir les attentes. Recueillir. Oui. Du photolangage pour se présenter. Un break musical. Une pause café. Chanter. Langage, pardon. Anglais. Chanter, oui. D'ailleurs, on n'a pas fait notre bazar, là, j'y pense. Moi, je te propose d'arrêter le partage d'écran et qu'on montre tous un objet insolite qu'on a sur notre bureau. D'accord, on arrête. Allez, hop. Alors, si... Excusez-moi, je n'arrive pas à voir le ruban. Il est caché, ça y est. Je vais le faire pour toi. Hop. Ouais, je veux bien. Parce que voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet insolite? Un objet insolite. Un objet insolite. Ah oui, j'arrive. 2 secondes. Mais qui a un coronavirus bleu? Je suis imbattable. Ah oui. Nathalie. Pour faire marcher toutes les classes virtuelles. Ouais. Moi, j'ai Batman pour faire marcher toutes les classes virtuelles. Quand j'ai un souci, je l'appelle, c'est mon signal. J'allume ça et puis il arrive, c'est génial. Ce que c'est, Frédéric, c'est des bouchons d'oreilles, c'est ça? On a une boule de cristal aussi. Ouh. Moi, j'ai une boussole. Ouais. Pas mal. Faut pas perdre le cap. Ah, puis il y a du chocolat. Du chocolat. C'est un Playmobil Warrior, Maud. Ah, une petite loupe. Attendez, moi j'ai la méga loupe. Sabine, c'est des macarons. En bon miro que je suis. Valérie, c'est quoi, Valérie? Je vois pas. Ça, c'est super pour les classes virtuelles. Ah, les buzzers. Super. Oh, sympa. Ça va. Ah, ouais. Ça savais pas comment. Les bonnes réponses. Ah ouais.
Ah ouais, super. Et puis ça favorise aussi le maître du temps. Ah ouais, oh, je veux ça, moi. C'est génial, Sabine, votre truc. Hein. Ça met de folie en virtuel. Ah bah oui. Ah ouais, c'est vraiment. Cool. Faut équiper tout. En présentiel aussi, d'ailleurs. C'est vrai aussi. En présentiel, c'est les gens qui veulent buzzer. Et des galets décorés par mes enfants, Valérie, ouais, c'est ça. Ok. Merci. Impeccable. Ah, ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien, mais d'habitude on fait plus de bazar là. Hein. Je sais pas ce qu'on a là, on est un petit peu mou aujourd'hui là, ça va pas du tout. Hein. Et ben voilà, on a juste un petit, si vous voulez, un dernier petit quiz pour découvrir quelques petites informations insolites ou pas sur la classe virtuelle. Je vous colle ça dans le chat. J'ai vraiment des soucis à récupérer ma petite barre. Ah, ok, c'est parti. Hop. Voilà, donc c'est 4 questions sur la classe virtuelle. C'est notre minute culture. Alors c'est parti. Et je vais partager à nouveau les résultats de cette minute culture. Non, je vais arrêter. Je ne vais pas tout vous montrer d'abord. Porte quelques secondes. Mais que fais-tu là? Alors, est-ce que tout le monde a pu, c'est bon, a pu répondre? Oui, je crois. Impeccable. Alors, voilà, c'est parti. Alors, première question, la classe virtuelle est-elle sur le podium des modalités les plus utilisées? D'après vous, vous diriez plutôt oui ou plutôt non? Ah ben, on a répondu déjà. On a répondu, oui, c'est vrai. Alors, je vais, du coup, excusez-moi, je vais répondre vite fait pour avoir les résultats. Et puis, on va aller voir ce que ça donne. Bon, je réponds n'importe quoi, hein, c'est pas grave. Voilà. Parce que du coup, je suis obligée de répondre et il ne va pas me donner les résultats. J'ai même pas de passe-droit. Franchement, c'est scandaleux. Hop là. Et... C'est en Zeul qu'on appelle ça, Vdolodvd. Ah, tiens, ben excusez-moi, il ne me donne pas accès aux résultats. Bon, alors du coup, on va vous les donner. Enfin, donc, c'est pas sur la première marche du podium. La classe virtuelle, c'est plutôt sur la 3e marche du podium qu'on va la trouver. Mais après, avec ce qui se passe en ce moment, on peut se dire qu'elle risque de grimper sur le podium petit à petit. Mais quand on a-t-on parlé classe virtuelle pour la première fois? Au début des années 2000, au début des années 90 ou dans les années 80? Eh bien, on en a parlé assez tôt. Finalement, ça a quelques années déjà, puisque c'est au début des années 90 qu'on a commencé à parler de la classe virtuelle, voire... Tout début d'Internet, au premier modem, on faisait de la classe virtuelle, effectivement. Et la classe virtuelle demain, en VR bien sûr, mais on est déjà demain avec encore plus de fonctionnalités. Bah, j'ai envie de dire que tout était bon, on aurait pu tout cocher, d'ailleurs vous aviez l'occasion de le faire, puisque ça évolue vite, qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités et que de toute façon quand on ne trouve pas les fonctionnalités qu'on veut dans la classe virtuelle, ben, on va les chercher ailleurs comme on l'a fait et puis on les intègre. Et puis bien sûr, la VR va, je pense, pas mal bousculer les choses. Et si vous avez quelques minutes après, peut-être que Nicolas ou Philippe pourront nous en dire plus. Comment se dit classe virtuelle dans d'autres langues? Alors, je suis désolée, je n'ai pas pu l'afficher. Est-ce que quelques-uns d'entre vous veulent prendre la parole et nous dire comment on se dit classe virtuelle dans une langue qu'ils auraient appris? Qui connaissent, peut-être qui peuvent être leur seconde langue ou première langue maternelle? Le souk.
Comment? Le souk. Le souk. Virtual classes. La classe est virtuelle. Qui d'autre? Moi, j'aimerais bien avoir le nom de la classe virtuelle dans les langues que je ne connais pas. Est-ce que quelqu'un saurait dire, je ne sais pas, moi, en chinois, Emma en nous portugais? propose, alors je ne sais pas dire en portugais, Sala de Ola virtual. Vas-y, Emma. Sala de Ola virtual. Ok. Sala de Ola virtual, oui. Ok. Je peux? Ouais. Un virtual show class. Ah, ok. C'était du luxembourgeois. C'est cool. Nicolas, tu pourrais pas nous le dire dans une autre langue? Je sais absolument pas comment on le dit. Ok. On n'a pas assez techno chez moi. Bon, ok. C'est pas encore arrivé. J'aurais essayé. Bon. Eh bien, écoutez, si vous avez encore un tout petit peu de temps, est-ce que vous avez des questions ou des choses encore à partager? On n'est pas obligé de partir que sur les questions. Hein. Ça peut être aussi un dernier partage. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une. J'ai en haut à gauche un petit icône recording. Oui. J'imagine que la classe est enregistrée. Oui. Alors, loin de moi l'idée que j'aimerais pas qu'on puisse m'enregistrer, mais est-ce qu'il ne faudrait pas demander aux participants la possibilité d'enregistrer? Moi, je donne des cours du soir et on nous a bien notifié qu'il était vivement interdit de prendre et des screenshots et de faire du recording. Alors, vous avez parfaitement raison. Zoom qu'on utilise a été relativement critiqué et à juste titre pour quelques petites faiblesses en termes de sécurité qui sont maintenant corrigées dans les toutes dernières versions. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne reste pas de faiblesses de sécurité, il en reste toujours, même dans les produits les plus sécures, mais beaucoup ont été corrigés, dont celle-là. Honte à moi de ne pas avoir coché la case qui vous demande votre accord pour être diffusé en direct. La case existe et nécessite votre accord pour rentrer dans la session, comme ça vous êtes prévenu. Vous acceptez pas. Si vous acceptez pas, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait être présent et être muet et invisible. Voilà. Mais honte à moi, c'est possible dans l'outil Zoom de demander explicitement l'accord pour l'enregistrement. L'oubli est humain. Mais oui, mais en tous les cas, ce qui est bien, c'est que en effet, cette option, elle existe dans Zoom et c'est quand même super pratique. Oui. Elle n'existe pas dans toutes les classes virtuelles. Non. Donc, en effet, si elle n'existe pas, il faut demander l'autorisation. Frédéric nous demande par écrit si la durée max d'une classe virtuelle, c'est 2 heures. Est-ce qu'on peut porter une journée présentielle en classe virtuelle? Oui, il faut donc la découper par petits morceaux et répartir ça sur plusieurs jours. Tout à fait. Sinon, on perd tout le monde au bout de 2 heures. Enfin, on n'a que des gens endormis avec les yeux comme ça. Enfin, bon, voilà. C'est assez insoutenable. Puis pour nous, moi, à la fin de la journée, on est mort. Plusieurs classes virtuelles dans la journée avec des groupes différents. À la fin de la journée, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Exactement. Oui, là-dessus, si je peux. Moi, j'ai des cours là, de 18 heures en classe virtuelle, donc 2 jours et demi d'affilée. Et c'est vrai que c'est la misère. Et donc, je suis arrivée en me disant qu'il fallait vraiment que je découpe. Donc, je leur donne en fait un cas à faire en groupe et je leur donne des heures 2 heures pour travailler dans leur coin avec des guidelines. Mais je suis obligée de faire ça, sinon c'est intenable parce que les écoles n'ont pas pris en compte. En fait, elles ont reproduit le distanciel en durée en virtuel. Et donc, du coup, j'ai les mêmes timings et les mêmes organisations et c'est hyper dur à gérer. J'ai beau varier les activités, etc. C'est très, très dur. Et je fais des pauses aussi de 15 minutes pour que les gens puissent prendre un café, etc. Sinon, c'est vrai que c'est intenable. Ouais, ben là, en effet, il n'y a pas de miracle. Mais vous avez Loïc Vouba avec des classes à animer de 10 jours avec 6 heures par jour. 10 jours, 6 heures par jour. Comment les vitaminer? Franchement, Loïc, à part de la drogue, je ne vois pas ce que vous pouvez faire d'autre. Je reste sans voix. À un moment donné, il n'y a plus que le chimie qui marche. Un jour, peut-on envisager combien de classes de 2 heures par jour peut-on envisager? Franchement, idéalement, c'est une. Et après, si vraiment vous n'avez pas le choix, c'est une le matin, une l'après-midi.
Et beaucoup de café, oui. Je crois que 10 jours à 6 heures par jour, le café ne va pas suffire. Ok. 2 jours, 1 de nuit. 2 jours de nuit. Mais ce ne sont pas les mêmes sujets. Hein. Des conseils sur les escape games. Alors, si vous voulez commencer simplement à créer vos escape games, vous avez Genially, on en parlait tout à l'heure. Je vous avais fait une petite infographie, on la partagera avec vous sous Genially après sur LinkedIn et autres. Mais dans Genially, vous avez en fait des modèles d'escape games tout faits. Vous n'avez plus après qu'à les adapter, à les remplir, etc. Et moi, j'en ai testé déjà quelques-uns. Ça fonctionne super bien. Vous créez des sous-groupes. Chaque sous-groupe a accès à son escape game, donc à Genially. Et franchement, c'est nickel. Voilà, C'est simple à créer. Si vous voulez tout savoir des escape games pédagogiques, je vous ai mis le lien vers un des spécialistes de ça. Ouais. Ouais, j'en ai utilisé certains, ils sont bien faits. D'ailleurs, il y en a qui sont faits sous Genially. Hein. Oui. J'ajoute un deux liens. Je ne sais pas si on a le temps de développer un peu, mais j'ajoute, tu parlais de réalité virtuelle, Virginie, j'ajoute un deux liens de solutions qui sont apparues là ces dernières semaines et une mise en ligne tout juste ce matin et qui s'apparente d'assez près à, on va dire, à des classes virtuelles. Merci Nicolas. Quelle plateforme Amazon permet les sous-commissions? Webex, Centra Saba, Adobe Connect, Big Blue Button, il y en a. Ça commence à être une fonctionnalité assez courante. Tu veux nous dire peut-être 2 mots, Nicolas, sur les classes virtuelles en VR? Très très vite alors pour ne pas embêter tout le monde, mais c'est vrai que les technologies dites immersives progressent considérablement. Et on a aujourd'hui des environnements qui deviennent intéressants. C'est au moins déjà expérimenté, je l'ai fait. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Mais tu as le droit. Si, je peux. Hein. Hop là. Je vais vous montrer un outil que j'utilise en ce moment en classe virtuelle parce que à l'occasion d'un exercice, alors j'espère que vous le voyez. Très bien. Ce petit environnement que je vais faire défiler ne serait-ce que de droite à gauche pour l'instant, que j'ai utilisé comme une galerie d'exposition. Et dans lequel je pourrais m'immiscer en réalité virtuelle avec un casque. Ici, je le fais sur mon ordinateur, donc vous voyez que je peux me déplacer et je peux retrouver évidemment les autres participants à condition qu'ils se connectent. Le grand tableau noir du fond me permet de partager un écran ou de partager ma caméra. Et sur les murs, je peux disposer, ici ce sont des photographies, je pourrais disposer des vidéos, je pourrais disposer des photographies à 360 degrés, je crois que l'on peut disposer des PDF. Donc ça, c'est des petits exercices que j'avais demandé à mes stagiaires avant la formation, c'était de me raconter une histoire en 3 photos, donc pour leur présenter leurs résultats. J'avais exposé ça dans une galerie virtuelle, ça leur permettait de découvrir des environnements qui ne vont pas manquer de nous rejoindre parce que c'est vraiment, enfin on le voit à la faveur des événements aujourd'hui, ça met en lumière et en évidence l'importance de ces espaces au sein desquels on se retrouve, au sein desquels on interagit, mais ces technologies immersives, sans que j'en sois un partisan purement aveugle, hein, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui s'offre à nous. Je vous mets le lien dans le chat, je vous mets le lien de Spatial aussi, qui est sorti ce matin. Véritablement, c'était accessible uniquement à un tout petit nombre de personnes, mais là, c'est véritablement disponible depuis ce matin. Vous êtes invité à créer votre avatar en vous prenant en photo, donc en plus, on a un peu son propre visage. Alors, on prend peur quand on se voit pour la première fois, mais après, on s'habitue. Mais voilà, des petites choses à observer, puis pour faire de la veille sur ces technos immersives, parce qu'elles sont là, et elles sont là pour durer. Ouais, voilà. Les amis, on est en train de largement déborder. Ouais, ça y est. On va s'arrêter là. On s'arrête sur ce que sera la classe virtuelle tout à l'heure, donc c'est parfait. Belle prospective. Merci Nicolas. Super. C'est framevr.io pour le premier. Ok. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va pouvoir retourner à nos occupations, apéro, dîner, balade, etc. Un grand merci d'avoir été aussi participatif et de nous avoir suivis dans cette aventure.
Bah, merci à vous, Merci à hein, tous. c'était Merci super. beaucoup. Merci Très bien. beaucoup, c'était super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne soirée. Bonne Ciao. soirée. Bonne Il y soirée. aura, excusez-moi, il y Bye aura bye. encore d'autres séances de classe comme ça ou pas? Non, c'est fini. C'est fini sur ce thème, mais il y en aura d'autres sur d'autres thèmes. D'autres sujets? Yes, la semaine Très bien. prochaine. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Très bien. On vous suit sur votre site alors pour Oui. voir ça. Très bien. Vous pouvez Parfait. rappeler votre site sur Ah LinkedIn? oui. Oui. Oui, surtout qu'on va vous mettre toutes les infos complémentaires, hein. D'accord, merci. On va vous partager pas mal de choses. Voilà, bouton-suite.com. Encore un Super. grand merci. Merci à vous. C'était très Bonne bien. soirée. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir. À très vite, du coup. Ah. Ok.